Alors ça ne s'est jamais fait sur El Cabrac, mais exceptionnellement, puisque Dany Bounico a plein de petites histoires à raconter, on a une petite vidéo bonus à vous faire partager, puisque Dany, tu as tourné une publicité pour la marque Calor. Mais alors ça s'est fait dans des conditions assez drôles, est-ce que tu pourrais nous raconter tout ça? Alors ça, pour se faire dans des conditions assez drôles, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ce qui est très curieux d'ailleurs, c'est qu'un des personnages clés de cette anecdote sera le lecteur Sébastien Lazenec, ce soir invité. Donc, comme quoi. Alors il se trouve qu'un jour, un mercredi après-midi, je sortais d'un atelier théâtre que j'animais et je devais me rendre à l'autre bout de la ville pour en animer un autre. Et je me retrouve à un feu rouge. Je regarde à droite et qui vois-je? Sébastien Lazenec, alias Titi pour les intimes, qui me fait un coucou et qui, à partir du moment où nous étions devant la mairie annexe de Pontlieu, croyait que je me rendais à un casting qui avait lieu pendant qu'on était au feu. Alors il me fait: tu vas au casting? Je lui dis: à quoi? Ou quoi? Il me dit: bah il y a un casting. Bah vas-y. Je lui dis: bah oui, mais j'ai pas trop de temps. Bah va quand même, tente ta chance, vas-y. Et puis, on commence à démarrer, il me laisse passer pour que je puisse aller sur la file qui me rendait à la mairie de Pontlieu. Et à ce moment-là, me revient très vite à l'esprit, je lui dis: mais c'est une pub de quoi? Et il se met à hurler: pour L'Oréal! Bon, et je m'en vais, je me garde, j'arrive, je frappe, je rentre, et là, il y avait donc un des organisateurs, un des réalisateurs, et une secrétaire. Donc je me présente, je leur dis: voilà, j'ai appris qu'il y avait un casting, c'est bien là la pub pour L'Oréal, et je les vois qui éclatent de rire. Et Éric Langlois, pour ne pas le nommer, me répond: mais pourquoi L'Oréal? Et là, j'ai tout de suite la réplique en lui disant: mais parce que je le vaux bien. Et ils se mettent à éclater de rire et ils me disent: non, là c'est la pub Calor. Donc bien évidemment, Sébastien m'avait fait une petite blagounette. Et du coup, voilà, ils sont allés demander aux autres comédiens qui se présentaient pour le casting si je pouvais passer avant eux vu que j'avais un atelier. Ils ont accepté très gentiment. Et là, on m'a demandé de faire une impro. Donc il y avait une table à repasser. Alors, mère de 3 enfants, vous pensez bien que je savais repasser. Et tu devais caser une phrase. Et je devais caser une phrase. Il y avait une voix off qui disait mais vous mettez combien de temps pour repasser 10 chemises? Et je devais répondre d'une façon tonique: 1h58. Et je tapais sur un chrono. Mais avant, il m'avait demandé de faire une petite impro. Donc j'ai fait l'impro et alors ils étaient morts de rire. Je suis partie. En partant, ils me disent: bon, vous tiendra au courant d'ici quelques jours. Enfin voilà. Et le soir même, ils m'ont rappelé en me disant: écoutez, ça a fait rire tellement tout le monde sur Paris que vous êtes prise pour la pub. Et la dernière anecdote dans la pub, véridique, c'est que le jour du tournage, donc c'est une pub que tout le monde a vu beaucoup, ça se passait au MSB aujourd'hui, on va dire au SCM à l'époque. On défilait chacun, il y avait des personnages différents, une grand-mère, une adolescente, un intellectuel, une femme tonique. Et du coup, je suis arrivée pour la scène, j'ai fait ma scène, et comme je devais taper sur un chronomètre, il se trouve que c'était le chronomètre du MSB. Et quand j'ai eu dit 1h58, je suis appuyée avec toute la poigne dont je suis capable, j'ai explosé, mais explosé littéralement le chronomètre. Mais la prise était bonne. La prise était bonne, mais le réalisateur s'est arraché les cheveux parce qu'ils ont dû aller en acheter un autre, parce qu'il était irrécupérable. Donc c'est un bon souvenir, puis c'était commercialement plus qu'intéressant. On a été très très bien accueillis, enfin c'est un super, très très bon souvenir, franchement.